Après avoir vu comment nommer une molécule à partir de sa formule semi-développée, nous allons maintenant étudier le processus inverse, c'est-à-dire comment établir la formule d'une molécule à partir de son nom. Nous allons travailler sur un exemple. Il faut commencer par découper le nom de la molécule en trois parties. Ce qui concerne les ramifications, ici en vert, ce qui concerne la chaîne carbonée principale, ici en bleu, et ce qui concerne la famille chimique de la molécule, ici en orange. Il faut s'occuper en premier lieu de la chaîne carbonée principale. Oct nous indique qu'elle est composée de 8 atomes de carbone et Anne nous informe qu'il n'y a que des liaisons simples. Nous pouvons donc la représenter. Une fois écrite, il faut la numéroter dans le sens de votre choix. Dans un deuxième temps, il faut s'occuper du groupe caractéristique présent dans la molécule en regardant la terminaison. Le 3-on nous indique ici qu'un groupe carbonyle de la famille des cétones est porté par le carbone numéro 3. On le représente donc. Dans un troisième temps, on s'occupe des ramifications. 4-éthyle nous indique qu'un enchaînement de deux atomes de carbone, soit CH2CH3, est porté par le carbone numéro 4. 2-méthyle nous indique qu'un atome de carbone, soit CH3, est porté par le carbone numéro 2. Alors, j'ai représenté ici les ramifications vers le bas, mais j'aurais tout aussi bien pu les représenter vers le haut. C'est vous qui choisissez. Dernière étape à ne pas oublier, ajoutez les atomes d'hydrogène afin que chaque atome de carbone établisse 4 liaisons pour respecter la règle de l'octet. Si on regarde le carbone numéro 1, il a déjà une liaison. Puisqu'il lui en manque 3, on ajoute 3 hydrogènes. Ces hydrogènes s'écrivent à côté du carbone dans la formule semi-développée. Regardons maintenant le carbone numéro 2. Il a déjà 3 liaisons. Il faut donc lui ajouter un hydrogène pour qu'il respecte la règle de l'octet. Cet hydrogène se note à côté du carbone dans la formule semi-développée. Et nous procédons de la même façon pour tous les atomes de carbone. On obtient donc la formule semi-développée de notre molécule.